Dans ma sensibilité d'enfant, j'ai beaucoup été dans un double regard. C'est-à-dire que j'ai été à la fois profondément relié, profondément en demande de nourriture avec la nature, où je me rappelle avoir été voir des couchers de soleil sur la colline, être en lien avec les arbres, et puis à la fois dans une grande souffrance de séparation, dans un grand désarroi par rapport à ce que la vie voulait dire. Et à travers mon cheminement, donc là je fais un grand saut, mais voilà, à travers mon cheminement et à travers cette façon de travailler, cette façon de vivre le mouvement intérieur, j'ai compris comment en fait la vie elle habite en permanence. Et ce que je cherchais à travers la nature de manière inconsciente, c'était une résonance avec le beau intérieur. Je me suis rendu compte à travers mon chemin, à travers la découverte de la vie, à quel point la vie nous invite en permanence. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux témoigner et que je vous invite à découvrir en vous. La vie, elle invite en permanence, et notamment de manière exquise à travers ce que j'appelle le beau. Réfléchissez un peu, souvenez-vous de comment vous vous sentez devant un coucher de soleil, de comment vous vous sentez devant une beauté de la nature, devant les vastitudes, comme il y a derrière nous. De sentir ce qui se passe quand vous êtes dans des endroits particuliers et que ces endroits viennent révéler une forme de silence intérieur. C'est dans ces moments-là, en portant un regard, en vivant un retournement, qu'il y a vraiment la possibilité de goûter cette dimension que nous sommes, de commencer à la découvrir en tout cas. Et voilà, ça me vient à parler d'une chose qui me paraît très importante, c'est ce que j'appelle l'hygiène vibratoire. C'est un thème pour moi très important, c'est-à-dire de se permettre et de s'offrir des espaces pour soi qui nous permettent de nous ressourcer dans notre vibration. Ce qui se découvre à travers une vibration extérieure, à travers l'aide, c'est de laisser se faire toucher, laisser ce qui vit en vous se reconnecter à travers ça, en portant un regard, parce que j'y porte une attention. Et c'est parce que j'apporte une attention à cela que ça peut se révéler. Je prends souvent l'exemple d'une plante. Vous avez une graine de fleur. Donc si la graine, elle est juste plantée sans eau, sans rien, elle va rester inerte. Qu'est-ce qui va permettre à ce que cette graine pousse, à ce qu'elle devienne une fleur, à ce qu'elle devienne un bourgeon qui va donner une fleur? C'est le fait de donner de l'attention à cela. Mais surtout pas, parce que ça ne marche pas, en tirant sur la graine ou sur la pousse qui commence à pousser. La seule possibilité, afin que la vie œuvre pour que cette plante pousse, c'est de donner de l'attention. Et notre intériorité, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ce regard intérieur. Elle a besoin qu'on s'attarde sur elle, quelque part. Elle a besoin de ce regard intérieur. Et c'est là où est la clé principale. C'est de reconnaître cette dimension, qu'elle-même se reconnaisse. Ce que j'appelle souvent la présence. Ce qu'on appelle aussi dans l'allégorie beaucoup utilisée dans cette façon de travailler, le maître intérieur. Pour s'arrêter un petit peu sur le sujet que je viens d'évoquer, c'est pas ce qui cherche qui peut reconnaître cette dimension. C'est pas possible. C'est pas sur les mêmes plans. Et c'est essentiel de vivre cette reconnaissance, de vivre cette découverte de cette dimension que je suis déjà en moi. Et tout est là dans l'humanité. C'est-à-dire que, regardez dans votre vie comme finalement l'humain il est sans arrêt en train de chercher quelque chose. Que ce soit à travers la matérialité, que ça soit à travers la dimension d'amour, que ce soit à travers le conjoint ou la conjointe, ou même l'amour de ses enfants, ou même la matérialité toute simple, c'est-à-dire d'avoir un bon travail, une bonne place sociale, même une belle maison, et pourquoi pas même une belle voiture. Comme cette recherche de combler quelque chose, cette recherche qui se cherche à travers ça, quelque part, j'ai envie de dire.
elle est vraiment la passerelle essentielle dans cette compréhension, dans cette façon de cheminer. C'est-à-dire de sentir, avec ce regard qui se porte de plus en plus, ok, qu'est-ce qui se tente à travers ça? Qu'est-ce que je cherche vraiment finalement? Et ça permet vraiment de venir goûter ça en soi, de venir vivre ce retournement et de permettre cette reconnaissance. La vie humaine n'est absolument pas séparée de notre voie spirituelle. C'est au contraire complètement imbriqué. Si nous sommes incarnés dans cette vie, dans cette manifestation de la vie, c'est parce que nous venons cheminer avec ça. Nous venons cheminer en tant que conscience qui s'éveille elle-même. Et nous sommes cela. Et toute la nature, tout ce qui est autour de nous, c'est la vibration qui rentre en résonance avec le fait que nous sommes cela. Et l'invitation première là, que je peux proposer là maintenant, c'est de sentir comment la vie elle vient vous parler, comment elle vient vous rencontrer, comment la vie elle vient essayer de faire résonner en vous votre beau, et de vous laisser toucher par ça. Et c'est pour ça que je parle d'hygiène vibratoire, parce que c'est vraiment important de se laisser traverser par la vie et par le beau de la vie, comme je l'appelle, qui est vraiment cette possibilité de se rencontrer dans cette dimension. Et la possibilité d'entretenir cette dimension, si je peux l'appeler ainsi. C'est-à-dire de donner de plus en plus de densité à cette dimension que nous sommes, de la nourrir en conscience, parce que je suis là en train de goûter cet espace-là. Et que je sens que c'est important que je me reconnecte à cet espace-là, et que j'ai besoin d'aide pour ça. Parce que les jeux de force qui sont en place sont tellement importants, et sont tellement denses, et sont tellement impliqués dans une tentative extérieure, que de vivre ce retournement intérieur et de venir le nourrir, de venir le nourrir vraiment, le densifier, le goûter en présence, parce que c'est bon de le goûter, vraiment, c'est bon de se sentir relié. Donc voilà, il y a vraiment cette possibilité d'apprendre très vite à découvrir cet espace en nous et de le reconnecter à travers tout ce que la vie nous propose comme aide précieuse. Et comme je le disais tout à l'heure, la vie, elle est là pour ça. Nous sommes dans la manifestation de la vie pour ça. Pour nous aider à travers notre corporalité, à travers ce que nous sommes. C'est-à-dire une jonction entre ce que j'appelle l'horizontalité et la verticalité. Et nous sommes cela dans l'instant. Nous ne sommes pas autre chose. Là, cette partie incarnée de moi-même, elle est là maintenant dans ce corps. Elle n'est pas coupée de ce corps. Mais je ne suis pas ce corps. Mais ce corps fait partie de ce que je suis dans l'instant présent. Et comment je peux me réinviter à ça? Comment je peux m'aider de cette vie manifestée à venir dans cette résonance intérieure de ce que je suis là maintenant, dans ce corps, avec ce centre émotionnel, avec ce centre intellectuel, et avec ce que je suis, si je peux dire encore avec, et en tant que ce que je suis, présence, là, ici, maintenant, dans cette corporalité. Souvent dans notre cheminement, nous voyons notre chemin spirituel comme quelque chose de séparé de la vie quotidienne. Voilà, et je voulais revenir un petit peu là-dessus. Dans le sens où il y a la possibilité de sentir là maintenant comme je suis le chemin de la conscience qui s'éveille elle-même. Que le chemin n'est pas séparé. Que tout ce qui nous compose dans notre humanité, tout ce que nous sommes en tant qu'humains, et en tant que divin dans l'humain, tout ça c'est la conscience qui chemine, qu'il n'y a pas de séparation. Et c'est un sujet pour moi très important. Pour ne pas voir le cheminement comme une stratégie, mais comme quelque chose que je peux vivre dans l'instant au présent. Comme je peux sentir en portant un regard intérieur, comme je suis cela. Et comment je peux aider ce mouvement qui est là présent en moi. Comment je peux aider ce mouvement de ce que je suis, qui aspire
à l'ouverture, qui aspire à l'amour, qui aspire à autre chose qu'une forme de limitation frustrante. Donc je vous amène vraiment à sentir ça, à sentir que je suis ça. Regardez dans votre vie comme tout ramène à ça en arrière-plan. Il y a toujours une petite voix, il y a toujours quelque chose qui observe à l'intérieur et qui voit ça, qui voit que ça tente, ça essaye, ça cherche. Et puis il y a notre humanité qui nous emmène, qui nous embarque dans des situations X ou Y à travers cette tentative. Mais qu'il y a toujours quelque chose en arrière-plan qui est là et qui regarde d'une certaine manière, qui est présent à cette forme de chemin que je suis en train de vivre. Et que le fait de porter un regard là-dessus permet vraiment de sentir ça, de revenir à ça, de revenir dans le goût de ce qui est en train de vivre l'expérience, de ce qui est en train d'observer l'expérience qui est en train de se vivre. Donc en fait, le chemin, comme je le vis personnellement et comme je ne peux que le proposer, que l'inviter, c'est de sentir comme tout ce qui vit en nous, dans l'humain, au quotidien, dans chaque tentative, dans chaque expérience, dans tout ce qui essaye de se vivre, dans toute revendication, dans toute demande extérieure, c'est en fait le témoignage horizontal de ce qui aspire à se vivre en vertical. Donc quand j'appelle l'horizontal et la verticale, c'est cette horizontalité qui est ce vécu humain et la verticalité qui est issue de ce chemin d'âme, de ce chemin que je suis venu vivre en conscience ici-bas et que je peux vivre conscient là, ici, maintenant, moi, en ce corps, en cette corporalité. Et j'ai personnellement toujours été dans ce double regard. Et c'est vraiment, c'est à ça que j'invite les gens, c'est à ça que j'invite chacun. C'est à venir dans ce regard vertical en eux qui permet de comprendre le sens de ce qui est en train de se vivre, ou en tout cas le sens de ce qui tente de se vivre, et de vivre ce que j'appelle le mouvement de réappropriation, c'est-à-dire plutôt que de se laisser d'une certaine manière emmener par la nature humaine qui essaye quelque chose, de porter un regard dessus, d'en comprendre le sens, afin de se réapproprier ce sens dans notre verticalité. Et ce sens, regardez chacun en vous comme ça parle. Qu'est-ce qui est primordial pour vous dans votre existence? Qu'est-ce qui est primordial avant tout, j'ai envie de dire, avant la matérialité, avant l'autre, avant votre compagnon, votre compagne? Quelle est l'essence essentielle? Essence ciel, vraiment. Quelle est cette essence-là? Qu'est-ce qu'on porte tous en nous en commun? Et la réponse, évidemment, je vous invite à la goûter en vous. Et je peux répondre sans enfermer quoi que ce soit. Inviter en tout cas à sentir comme ça a un lien pour chacun avec la dimension d'amour, avec une dimension de soi, d'amour qui tente de se vivre. Vraiment, je suis émerveillé de cela au quotidien et émerveillé de voir à quel point la vie tout entière nous invite dans ce retour à soi, dans ce retour de cette dimension d'amour que nous sommes. Et comme cette reconnaissance de ce que nous sommes, comme cette reconnaissance de cette dimension qui se reconnaît en soi, de cette densité que je suis qui se reconnaît, permet ce mouvement conscient et permet d'œuvrer dans la vie, non plus en cherchant de manière égarée sans savoir trop ce qu'il cherche, mais en étant dans le goût de ce que je suis ici maintenant en tant que dimension d'amour, et de là nous inviter, nous permettre à travers toutes les aides de l'existence, toutes les rencontres que la vie vient nous faire avec nous-mêmes, de nous inviter à nous ouvrir de plus en plus dans cette dimension d'amour, qui n'est pas quelque chose qu'il faut faire au nom de la spiritualité, mais un mouvement de joie pleinement heureux avec soi-même et avec la vie. Sur le sujet des difficultés qu'on rencontre dans notre quotidien.
une chose que je voudrais apporter avant cela, c'est ce que j'appelle un peu les deux facettes de la vie. C'est-à-dire que nous pouvons facilement nous nourrir à travers le contexte vibratoire qui vient en résonance par rapport à ce que nous sommes. Ce que j'appelle, entre guillemets, c'est une façon de le voir, le beau. C'est-à-dire qu'un beau coucher de soleil, un arbre qui frétille sous le vent, une rose, ou les choses comme ça, qui peuvent résonner vraiment en fonction de ce que vous êtes, va venir témoigner d'une vibration en vous, de ce beau en vous, en résonance. Et de là, donc, il y a la possibilité vraiment de reconnaître ça en nous très facilement. Donc ça, c'est ce que je pourrais appeler la facette du beau. Et puis, il y a la facette de la friction, la facette de la remise en question. Et cette facette-là, c'est ce que nous rencontrons dans notre vie, à travers notamment les frustrations, à travers une forme de mal-être, à travers les choses qui viennent nous frotter, qui viennent apporter une forme d'inconfort intérieur. Et je voudrais m'arrêter quelques secondes là-dessus. Voilà, de quoi ça parle cet inconfort? De quoi ça parle ce mal-être? Tout est là dans les mots. Mal-être, c'est-à-dire dans le moment, l'impossibilité d'être ce que je suis vraiment. Et donc pour pouvoir faire ce mouvement, déjà, c'est l'invitation à comprendre ce qui est en train de se vivre. Comprendre avec ce regard intérieur. Je vais prendre un exemple que je prends souvent, que je trouve très parlant. Quand nous sommes présents dans notre véhicule, donc présents dans notre intériorité, dans ce corps, c'est comme si nous étions au volant de la voiture, sur l'autoroute. Et quand la présence s'endort, alors la vie vient nous rencontrer afin de nous réveiller, tout simplement. Et imaginez-vous sur l'autoroute, en train de vous endormir au volant, qu'est-ce qui se passe? La voiture commence à dévier. Et à force de dévier, elle vient toucher les bandes rugueuses. Et ces bandes rugueuses ne sont pas là pour vous empêcher de vivre. Elles ne sont pas là pour vous montrer que vous êtes devant un obstacle. Elles sont là pour vous rappeler à vous. Elles sont là pour vous réveiller dans votre véhicule. Et la vie, dans sa confrontation, elle vient principalement pour cela. Pour nous réveiller et pour nous inviter à transformer ce qui est endormi, quelque part, en éveil de soi. Et donc, la difficulté liée à la frustration, notamment, de ce qui nous est apporté par un mal-être dans un quotidien, sachant que chaque cas est unique et particulier, donc nous ne pouvons ici que parler de la généralité du mouvement. Mais c'est d'essayer vraiment de comprendre ce qui se joue dans le moment. Ou tout simplement déjà de comprendre que, je suis mal, je suis en mal-être. Ok, si je le constate ça, dans un simple constat, sans jugement, sans rien, juste avec un regard intérieur, avec ce retournement, alors il n'y a plus la lutte contre ce mal-être qui ne devrait pas être là au nom du mental notamment, enfin au nom de ce qui est là et qui empêche. Le fait de constater très simplement permet de chanter complètement tout ce fonctionnement-là. Et à partir du moment où je porte un regard sur le fait que, ok, là maintenant, c'est pas confortable dans mon corps là, c'est pas confortable dans mon être. Comment je peux m'inviter à revenir? Comment je peux m'inviter à regoûter mon être qui petit à petit dans mon quotidien et dans mon cheminement se reconnaît? Et alors là, je peux m'inviter justement à ouvrir les aides, à chercher une aide très simple. Je peux témoigner de ce que j'ai vécu personnellement par rapport à ça. Ça peut être un morceau de musique sur votre téléphone que vous mettez dès que vous sentez que ça peut vous aider à revenir dans cette unité intérieure, par la vibration. Ou alors, une aide extérieure, comme un paysage, comme un petit mot que vous écrivez sur un bout de papier, qui résonne en vous. Quelque chose qui permet de se servir de l'aide afin de venir reconnaître cette vibration en soi. Parce que je porte un regard intérieur d'un instant. Et alors, la situation extérieure, à ce moment-là, est vraiment comprise comme un révélateur, et non pas comme un empêchement. Le même révélateur que la bande blanche rugueuse, qui révèle que je suis en train de dévier. Une phrase que j'utilise beaucoup, qui n'est pas de moi, mais qui est si parlante. Du fait qu'il ne s'agit pas de ne pas dévier, mais il s'agit de comprendre que je dévie afin de revenir à moi-même. Et une chose primordiale que j'ai envie de vous dire là, c'est que sans la déviation, il n'y a pas d'évolution possible. C'est la déviation qui amène à ce retournement intérieur. Et la vie nous amène à ça.
Et évidemment que les premières déviations, comme on les vit tous à un moment donné de notre vie, sont un peu, entre guillemets, catastrophiques, dans le sens où on a tendance à dépasser la ligne blanche et puis à prendre la barrière de sécurité. Ok, dans l'image évidemment, hein, mais plus je vais pouvoir m'exercer à me retrouver moi-même dans ce goût de soi, dans ce goût de soi, dans ce goût de cette densité, moins je vais avoir besoin d'aller dans la barrière de sécurité, et plus je vais comprendre les signes de la vie qui vont juste m'inviter à revenir dans cet espace intérieur, qui vont juste m'inviter à revenir dans ce goût de soi. Et alors, donc la frustration, elle n'est plus un problème, elle est un révélateur. C'est un cadeau que je peux me faire à moi-même de comprendre que cette friction, elle vient juste m'inviter. Et donc c'est vraiment cette seconde facette que, sans limiter les choses, hein, mais que je reconnais de la vie, qui sont une invitation qui est plus subtile qu'une vibration directe qui est magnifique à travers un coucher de soleil, etc. Mais qui est une invitation magnifique de transformation. Et j'ose le dire, nous sommes vraiment là pour ça, pour utiliser cette matérialité de notre corporalité et cette matérialité extérieure afin de vivre de plus en plus cette transformation et de réappropriation de ce qui se tente de nous dans l'horizontalité en une verticalité. Et je voudrais rajouter que, j'ai déjà dit auparavant, je crois, mais que ce que vous êtes dans votre horizontalité et dans votre verticalité, c'est la totalité de vous-même, il n'y a rien de séparé. Ce qui tente dans l'horizontalité, c'est votre sacré qui ne le sait pas encore. Ce qui tente de vivre dans l'horizontalité, c'est votre divin qui est en quête de le découvrir. Et c'est ce regard intérieur qui va permettre de le faire. Parce que ce regard intérieur, c'est votre sacré qui est en train de regarder. Dans les cas de grande souffrance, hein, dans les cas où le centre émotionnel est particulièrement affecté, c'est absolument indispensable de porter un regard conscient et de s'occuper de cette part-là. Pour ça, il y a différentes techniques et différentes choses qui se présentent aujourd'hui et on a beaucoup de chance dans notre comment dire, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir multiples outils qui nous permettent cela. Par contre, ce qui est important, c'est que pour pouvoir vraiment accueillir cette souffrance, non pas psychologique, mais liée profondément à notre être qui n'a pas été entendu, il s'agit de pouvoir cheminer avec quelqu'un qui a déjà traversé ça. Avec quelqu'un qui a compris ce mouvement intérieur et qui a fait ce mouvement avec lui-même. Et quelle que soit la technique, et il y en a beaucoup, c'est absolument primordial ça. C'est vraiment un aspect primordial. En technique, personnellement, que j'ai pu utiliser, c'est un espèce de mélange savant, entre guillemets, quand je dis savant, c'est en rigolant, évidemment, mais un mélange que je me suis fait avec moi-même, parce que je ne suis pas allé dans une technique ou une autre particulière, mais en tout cas, une qui a été porteuse, vraiment, c'est ce qu'on appelle le focusing. C'est-à-dire une technique qui permet de vivre une écoute intérieure de ce qui est là, ici et maintenant, avec un regard bienveillant et en vivant une forme de désengagement, en vivant une forme de recul par rapport à ce qui se présente et qui permet d'accueillir le mouvement qui est en train de se vivre à l'intérieur. Voilà, personnellement, dans mes perceptions, que je porte en moi depuis enfant, je suis venu avec ça. J'ai toujours eu cette double lecture, et ce que j'appelle cette lecture directe, qui me permet de vivre, enfin de lire en moi comme à l'extérieur, j'ai envie de dire l'âme dans sa globalité, dans son cheminement d'âme. Et donc, voilà, à travers une aide extérieure précieuse, hein, celle notamment de mon frère que je salue ici, il y a vraiment eu cette possibilité d'être accueilli dans un premier temps, parce qu'il y avait l'impossibilité effectivement de m'accueillir à travers cette souffrance existentielle qui prenait toute la place. Et à travers cet accompagnement, d'être complètement entendu, sans aucune retenue et sans aucun jugement, enfin de pouvoir considérer ça avec moi-même et de commencer ce mouvement de réappropriation, de commencer ce mouvement de reconnaissance de ce qui était là en moi et de comprendre le sens de ce que ça cherchait surtout.
le jeune Raphaël, l'ancien Raphaël j'ai envie de dire, était dans une profonde inquiétude, dans une profonde angoisse, dans une profonde détresse de ne pas comprendre le sens de ce qu'il vivait. Voilà, jeune tout le temps, depuis mon premier âge, dont je me souviens en tout cas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais dans un double mouvement, c'est-à-dire à la fois dans une détresse profonde, de ne pas comprendre ce que je faisais là, de ne pas comprendre comment ce monde ne pouvait pas vivre dans l'amour quelque part, ne pas comprendre le sens de tout ça par rapport à cette dimension d'amour que je portais en moi, et à la fois dans une tentative de le vivre justement, dans une tentative extérieure, à travers le couple, à travers les expériences de la vie X ou Y, d'être sans arrêt dans une espèce de détresse, de vivre l'urgence, d'une urgence de vivre quelque chose et sans savoir vraiment quoi. Et c'est avec cet arrêt intérieur, avec ce retournement intérieur que j'ai pu comprendre vraiment comprendre dans le vécu, dans l'expérience et non pas dans l'intellect, que tout ce qui tentait de se vivre dans l'horizontalité n'était en fait que le produit de ce qui n'arrivait pas à se vivre dans la verticalité. Et ça a été vraiment révélateur, parce qu'à partir du moment que ça a été compris dans l'expérience, que ça a été compris par un regard intérieur et par la découverte de cet espace sacré que je suis, ça m'a permis de complètement renverser la situation de la vie, c'est-à-dire de comprendre finalement que tout cet extérieur ne parlait que d'une chose, c'est de s'inviter à l'intérieur. Ce mouvement que j'accompagne, que je soutiens chez les personnes qui viennent me voir, c'est ce mouvement personnellement que j'ai traversé, que je continue à vivre au quotidien, à chaque moment. C'est ce mouvement de réappropriation, comme j'ai déjà exprimé, c'est-à-dire ce mouvement de vécu intérieur, de vécu conscient de ce que je suis. La souffrance ne peut pas être vue par la souffrance. C'est impossible. Donc tant que nous sommes impliqués dans la souffrance ou dans les stratégies qui sont en place par rapport à la souffrance, j'ai envie de dire, rien ne peut se faire à part une frustration qui monte et qui ne fait que s'accroître. Donc ce mouvement qui est proposé à travers cette réappropriation, cette reconnaissance de ce que je suis, avec l'accompagnement, avec l'accueil, avec la considération de ce qui est en souffrance en nous, de ce qui est dans la douleur profonde, quand ça se présente, sans aller gratter justement, quand ça se présente, permet de vivre de plus en plus, avec un regard intérieur, ce que j'appelle, et c'est un sujet cher à mes yeux, la différenciation. Donc cette différenciation qui permet de faire cette différence entre mon humanité qui essaye, qui tente, qui est dans la stratégie permanente et qui est en souffrance avec ça. Et cette verticalité, cette dimension de moi avec un grand M, cette dimension de cette conscience consciente d'elle-même qui se reconnaît et qui permet par la perception de sentir vraiment la différence et de sentir cette vérité qui est validée justement par la perception, qui n'a aucun doute. Aucun. Parce que cette dimension de ce que je suis, c'est un pur amour, sans jugement, sans quoi que ce soit qui vienne entraver. Ce n'est qu'une dimension ouverte d'amour, de paix, de bienveillance, de béatitude. Et ce n'est que du bonheur, si je peux dire ça comme ça, que de se regoûter d'instant en instant dans cette vérité. La façon de travailler finalement est complètement inversée. Et tout de suite, à partir de ce mouvement-là, la vie reprend son sens, puisque à chaque instant où je peux voir en moi qu'effectivement il y a une forme de mal-être, qu'il y a une forme de frustration, qu'il y a une forme de décalage avec moi-même, alors je peux me réinviter à ce mouvement parce que je sais où est-ce que je suis. Je sais comment je suis en moi,
dans le sens, dans la perception, voilà, dans la perception de ce que je suis. Et alors du coup, le mouvement, il est direct, il est instantané, il est là maintenant, comme il peut être dans l'instant, mais en tout cas, il est une invitation à la vie dans l'instant, et non pas une espèce de promesse de quoi que ce soit après un certain temps dont notre fonctionnement de survie s'empare en permanence et nous emmène dans des pratiques X ou Y ou dans des nettoyages X ou Y qui font que le temps de venir à soi est toujours repoussé. Le mode survie, c'est ce qui s'est installé en nous à un moment donné, parce que ça n'a pas eu le choix, pour tenter quelque part de tenir à la vie, parce que la vie n'avait plus de sens à l'intérieur. Elle n'était plus contenue par les éléments extérieurs, par la fragilité qu'elle a, cette vie, quand elle arrive dans cette vie humaine. Hein. Un bébé, il arrive avec à la fois toute sa densité, son émerveillement qu'on peut reconnaître, hein, qui n'a pas été émerveillé de l'amour que porte un bébé, et à la fois cet émerveillement, il est fragile, et il a vraiment besoin d'un soutènement pour qu'il puisse se révéler à lui-même. Et que quand ce soutènement n'est pas là, alors le vide existentiel que ça provoque fait que le mode survie se met en place, hein, ce que j'appelle le mode survie. C'est-à-dire, pourquoi j'emploie ce mot mode survie? C'est-à-dire c'est cette humanité, quelque part, qui se débrouille comme elle peut parce que la présence n'est pas là. Hein, c'est comme, pour reprendre un titre de film qui est assez drôle, hein, y a-t-il un pilote de l'avion, hein, voilà. Et un avion sans pilote, c'est un peu dérangeant. Voilà, donc voilà, en manque de la présence, dans une présence qui s'est endormie, qui n'a pas été stimulée, qui n'a pas été éveillée, la présence quelque part s'endort, et alors le véhicule se retrouve livré à lui-même, avec tout de même l'empreinte justement de cette divinité qui aspire à. Parce qu'encore une fois, cette humanité, c'est nous dans notre totalité qui aspire à vivre cette transformation. C'est notre matériau d'évolution. Et ce matériau d'évolution, quelque part, se retrouve démuni, sans guide à l'intérieur. Et qui fait qu'il se débrouille comme il peut. Et il se débrouille comme il peut avec la souffrance de la non-présence. Et c'est là où on peut mieux comprendre quelque part le mental et l'émotionnel. C'est-à-dire que le mental, hein, c'est une forme de... Le mental, c'est une forme de protection finalement, de protection, d'évitement de l'instant présent, parce que la survivance, elle vit justement dans toute autre chose que l'instant présent, parce que l'instant présent a été insupportable d'une certaine manière. Dans un contexte comme celui-ci, j'ai pas trop envie de m'arrêter sur qu'est-ce que le mental, qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que tout ça, mais juste sur une globalité d'un ressenti qu'effectivement il y a quelque chose qui fonctionne en moi dans la douleur et dans la souffrance, et dans la tentative de vivre quelque chose. Et c'est ces premières reconnaissances qui va permettre après d'aller plus loin dans la différenciation. Mais c'est déjà de sentir ça, de sentir que en même temps, il y a un mode souffrant qui peut être là, ou un mode qui recherche quelque chose dans votre vie qui est là, et à la fois de sentir qu'il y a quelque chose qui est témoin de ça. Même si c'est impuissant quelque part, il y a quelque chose qui est quand même témoin de ça. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de porter ce regard intérieur afin de différencier ces parts-là et d'apprendre à travers un mouvement, à travers une pratique qui est proposée dans sa façon de travailler, un mouvement qui va permettre de se reconnaître dans sa dimension première, dans sa dimension sacrée, et de vraiment faire la différence dans la perception entre ce qui est dans une tentative et puis ce qui est dans une paix et dans un état d'amour absolu qui est complètement autre chose. Les émotions sont une magnifique passerelle et une magnifique possibilité justement de guérison avec soi-même, c'est-à-dire avec les parts de soi qui sont dans la douleur. De mon point de vue, l'émotion, elle est vraiment issue. La source de l'émotion, c'est vraiment notre sacré qui n'a pas été entendu, notre sacré qui n'a pas pu se vivre, notre sacré qui n'a pas été considéré. Regardez comme toutes les émotions parlent de la même chose, c'est-à-dire que vous viviez une émotion suite à l'abandon, suite à un rejet, suite à une humiliation. Toutes ces émotions qu'on connaît bien, hein, il y a des travaux là-dessus qui ont été faits qui sont magnifiques.
Si vous revenez à la source de ça, vraiment la source en vous, vous pourrez sentir que toutes ces émotions, elles sont profondément en lien avec quelque chose en nous qui est en souffrance de ne pas être. L'émotion, du coup, permet de remonter à la source de ce qui aspire à être. À partir du moment où elle est comprise, à partir du moment où elle est accueillie et où ce mouvement de retournement est fait. Donc, ce qui est très important dans ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne s'agit absolument pas de dire qu'il s'agit d'alimenter l'émotion. Surtout pas. Mais dans l'instant présent, là où il se présente, c'est de prendre appui dessus, à la fois pour faire ce mouvement intérieur à travers ce retour à la source de l'émotion, donc cette aspiration à vivre ce que je suis, et en même temps de considération, de prise en compte de ce qui a été tenté à travers l'émotion, de ce qui a été tenté à travers mon humanité et qui n'a pas été entendu. L'émotion, c'est vraiment un lien sensible entre ce qui est vécu à travers l'horizontalité, à travers l'humanité, et notre verticalité qui aspire à se vivre. C'est comme une jonction, c'est comme une passerelle. Et tout ce qui, de notre être, de notre complétude, n'a pas réussi à trouver la réponse à travers l'horizontalité, vit une forme de souffrance automatiquement. Et que ça, à partir du moment où je suis de plus en plus dans ma densité verticale, alors je peux vraiment m'en occuper. Parce que finalement, si vous regardez, toutes ces émotions, elles sont profondément en lien avec des blessures d'enfants. Toutes, sans exception. Et ces blessures d'enfants, qui sont un autre sujet, mais qui sont le résultat de ce que vous venez travailler dans cette vie. Mais restons sur l'émotion toute seule. Et donc par rapport à ça, j'ai vraiment envie de vous dire d'explorer ça en vous, d'explorer avec de l'aide, du sens que porte l'émotion. Même, j'ai envie de dire, d'être jaloux. Souvent, c'est des émotions qui sont jugées, qui sont mises au placard. Alors qu'à travers la jalousie, il y a une blessure de ce que je suis qui n'a pas été considérée, qui est absolument magnifique à contacter. Donc arrêtons vraiment de taper dessus sur ces émotions, et au contraire, il y a une possibilité d'un profond accueil à travers ça, et d'une profonde réconciliation avec soi-même. Un sujet délicat et sensible auquel je tiens à parler brièvement, mais voilà, sur lequel il est vraiment important de porter l'attention, c'est le sujet des blessures d'enfants. Il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de traitements par rapport à ça, de la blessure, enfin des blessures, dont un qui est très connu et très bien fait de Lise Bourbeau, sur les 5 blessures, que je conseille vivement. Et ce qui m'intéresse, moi, à travers ces 5 blessures, c'est d'apporter le regard justement dessus. C'est-à-dire que, oui, il y a les 5 blessures. Oui, ces blessures sont évidemment à guérir en nous, mais à guérir avec ce mouvement intérieur de réappropriation, parce qu'il y a quelque chose qui regarde, parce que je suis là en train de reconsidérer ces blessures dans le sens d'en comprendre le sens. Ces blessures, elles parlent vraiment encore une fois, de notre divin qui n'a pas été considéré, qui n'a pas été reconnu. Et multiples exemples, que ce soit à travers l'accompagnement de l'humain, comme le traitement des lieux, parce que je travaille aussi sur les lieux, comme en fait la libération de l'être, qu'il soit incarné ou désincarné, passe par la reconnaissance de son divin. C'est vraiment essentiel ça. Et donc les blessures d'enfants sont notre matériau d'évolution, vraiment sont notre creuset dans lequel on va pouvoir vivre l'alchimie quelque part. Mais pour cela, il s'agit de sortir du fait de subir ces émotions, de subir ces douleurs, parce que justement elles n'ont jamais été considérées et reconnues, et parce que, n'ayant jamais été considérées et reconnues, elles revendiquent à l'extérieur cette demande. Donc ce regard d'un accompagnant, ce regard par soi-même, si on est déjà assez présent en nous, va permettre de prendre soin vraiment de ces étages en nous qui n'ont jamais eu de considération, qui ont toujours vécu dans une forme de frustration et de douleur, afin non seulement d'en guérir,
mais de se réapproprier vraiment cet espace-là dans notre sacré. Hein, ça revient à ce que j'ai exprimé à un autre moment, sur le fait que notre humanité qui se débrouille sans notre présence se retrouve vraiment dans un désarroi, et qu'il s'agit de réhabiliter ça dans le sens justement de la présence et de l'amour. De pouvoir guérir par l'amour ces parts-là qui ont souffert de cela, qui ont cherché une solution avec ce manque de présence, et de là pouvoir permettre à notre humanité de vivre libre de ces douleurs et vivre en lien profond et en harmonie profonde avec notre présence. Donc c'est vraiment un mouvement de réconciliation profonde, de réconciliation par la guérison et par un acte d'amour conscient de soi envers soi-même. Tout peut aller vraiment ensemble et ce travail permet vraiment ça. L'enfant qui n'est pas considéré, qui n'est pas vu, qui n'est pas reconnu dans sa dimension réelle, dans sa dimension sacrée, va vivre un vide existentiel, un vide intérieur. Et par ce vide se met en place ce mode survie dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette survivance, cette demande à travers cette survivance. Et cette demande, du coup, va être automatiquement extérieure. Vu que l'enfant, l'être, n'est pas reconnu dans son intériorité, le mouvement va automatiquement aller vers l'extérieur. D'où la demande souffrante de considération, de demande de reconnaissance, comme on dit, que peut avoir un être, déjà à l'enfance et après dans sa vie, par l'autre ou par la situation extérieure. Donc voilà, et tant que cette considération n'est pas vécue, tant que ce retour à soi, ce retour à cet enfant intérieur n'est pas vécu quelque part, alors cette part de nous va être sans arrêt dans une demande extérieure sans fin. Et à chaque fois que cette part va trouver une forme de réponse, la réponse va être éphémère. Et suite à cette réponse, il va y avoir une autre demande, de notre manière, sous une autre forme. D'où le puissant fond de cette demande existentielle et cette demande d'amour extérieur. Et le mouvement qui est proposé, il est vraiment à la fois guérir par soi, vraiment, avec de l'aide extérieure quand il y en a besoin, mais guérir par soi, ces parts qui étaient en demande à l'extérieur, de les guérir par soi-même. Vraiment s'occuper de son propre enfant, j'ai envie de dire. Tout en faisant le mouvement de goûter et de se déployer dans ce qui justement permet d'accueillir. Je voudrais m'arrêter sur cette fin de journée pour vous inviter. Vous inviter à vous ouvrir au goût de la vie. Et pour ça, je voudrais parler de 2 secondes de la méditation. Nous voyons souvent la méditation comme un moment dans la journée pour nous qui est séparé du reste. Et je vous invite à revenir à cette notion que j'ai exprimée tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes le chemin de la conscience qui s'éveille à elle-même. Et de vous inviter à revenir dans votre journée à l'état méditatif dans lequel vous êtes en tant que ce chemin qui est en train de se faire, au présent. Et la méditation, assise ou en bricolant, en venant dans un cadre comme ça, ou autre, c'est un moyen pour se permettre de s'arrêter avec soi-même, pour se permettre de densifier cette présence, pour se permettre de mieux goûter. Parce qu'évidemment, c'est toujours plus facile de se goûter dans des espaces comme celui-ci que quand on est en pleine activité avec des éléments extérieurs. Donc j'ai vraiment envie de vous inviter à ça, c'est-à-dire à la fois à vous arrêter dans votre quotidien, à vous autoriser à vous arrêter afin de mieux vous goûter, tout en étant et tout en cultivant cet état méditatif de la journée, c'est-à-dire d'être de plus en plus présent dans votre quotidien à travers les activités, à travers ce que vous faites,
en étant présent à ce que vous êtes dans l'instant, en étant présent avec ce regard intérieur, avec ce retournement intérieur, qui est possible à faire à chaque fois que vous constatez que vous êtes dans une forme de déviation, qu'un fonctionnement reprend le dessus, qu'un ressenti de mal-être se présente, un ressenti d'inconfort. Encore une fois, ces ressentis ne sont pas des blocages qui vous empêchent de vivre. Ce sont des invitations de la vie à revenir dans cet espace de tranquillité, à revenir vous goûter, à revenir dans cet état méditatif. J'ai envie de vous inviter à revenir au sens de ce que vous êtes en train de vivre, à chaque instant, au présent. Et quand vous voyez en vous, quand vous êtes observateur d'un fonctionnement qui repousse en permanence, ou qui refuse, ou qui est dans la croyance que toutes ces choses viennent bloquer ma vie, alors vous avez la possibilité vraiment de prendre du recul par rapport à ça, de faire un arrêt intérieur et de revenir vous goûter. À chaque instant où vous le voyez. Et à chaque instant où vous faites ce mouvement-là, c'est une possibilité de vous densifier toujours un peu plus et de prendre toujours un peu plus de place en vous, en la vie qui vous anime, en cette présence que vous êtes dans votre réalité ultime. Donc autorisez-vous à faire ce mouvement-là. Autorisez-vous à vous ouvrir à la proposition que la vie vous fait en permanence. C'est la vie, vraiment. C'est la réalité de la vie. Et ce qui vous fait croire que vous êtes séparé de ça, c'est ce qui a tenu jusque-là d'une certaine manière, mais ça ne reste qu'une croyance. Donc expérimentez, faites l'expérience vraiment de ce retournement, faites l'expérience de voir en vous, d'observer en vous ce qu'il se passe, et questionnez-vous très simplement, interrogez-vous dans chaque moment de la vie, dans chaque moment de la journée, de ce sens de ce que vous êtes en train de vivre, de ce sens de ce que je suis en train de vivre, en tant que conscience qui chemine.